Bonjour, alors comment on fait pour parler à une IA comme Gemini et obtenir, exactement ce qu'on a en tête? On s'est tous déjà posé la question, non? La bonne nouvelle, c'est que c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Allez, on regarde la méthode ensemble. Ah, cette frustration. On la connaît tous, hein. On pose une question, on croit être clair, et là, la réponse qui arrive est vague, complètement à côté de la plaque, ou juste, inutile. On a vraiment l'impression de parler dans le vide. Et voilà, c'est ça la clé de tout. C'est vraiment le changement de mentalité qu'il faut faire. Il faut comprendre qu'on ne discute pas avec un collègue qui peut lire entre les lignes ou deviner nos pensées. Non, non. On est en train de briefer un collaborateur ultra compétent, oui, mais qui prend tout au pied de la lettre. Vraiment tout. Ok, alors comment on fait pour bien briefer ce super collaborateur littéral? Eh bien, tout commence par des principes de base, un socle solide. Et pour s'en souvenir, c'est facile, il y a un petit acronyme tout simple, la règle des 3 C. Alors, ces 3 C, qu'est-ce que c'est? C'est comme les 3 pieds d'un tabouret. Il faut les 3 pour que ça tienne. Le premier C, c'est la clarté. Ça veut dire un seul objectif par demande, pas plus. On reste simple et direct. Le deuxième, c'est le contexte. Super important, il faut lui donner les infos de base pour qu'il sache de quoi on parle. Et enfin, le troisième C, le contrôle. Là, il s'agit de lui dire exactement à quoi doit ressembler le résultat. Voilà, c'est vraiment la base de tout. Maintenant qu'on a cette base solide avec les 3 C, on peut passer à la vitesse supérieure. Il existe une structure, un vrai cadre de travail qui va mettre ces principes en action à chaque fois. C'est une sorte de checklist pour ne plus jamais rien oublier. Et ce cadre, le voici. C'est le RTFC. 5 lettres, R, T, F, C, E. Ça peut paraître un peu technique, mais en fait, c'est juste le plan détaillé pour une instruction parfaite. En suivant ça, on s'assure de donner toutes les infos nécessaires pour avoir une réponse de top qualité. Allez, on décortique chaque lettre. Alors, on commence avec le R. R comme rôle. L'idée, c'est de donner un métier à l'IA. On lui dit « tu es un concepteur pédagogique expert » ou « agis comme un journaliste scientifique ». Pourquoi c'est si puissant? Parce que ça l'oblige à aller piocher dans une partie bien précise de ses connaissances. D'un coup, ça définit le ton, le style, le niveau de vocabulaire. C'est vraiment comme lui enfiler un costume de travail avant de commencer sa mission. Ça change tout. Ensuite, on a le T. T pour tâche. Là, c'est simple. Il faut être direct. On utilise un verbe d'action, un verbe clair et précis. Fini les « est-ce que tu pourrais me dire des choses sur ce texte ?» Non. On dit « résume ce texte », compare ces deux idées, transforme cette liste en tableau. On donne un ordre clair. Rappelez-vous, pas de sous-entendu. Plus le verbe est précis, plus le résultat le sera. Après la tâche vient le F, pour format. Et ça, c'est un point qu'on oublie souvent. Si on ne précise rien, l'IA va nous sortir un gros bloc de texte, un paragraphe bien dense. Mais on peut absolument tout lui demander. Présente ta réponse en 5 points, crée un tableau avec 2 colonnes, écris un email de 100 mots maximum. En fait, c'est nous qui sommes le directeur artistique de la réponse finale. On décide de la mise en page. On arrive au deuxième C, celui de RTFCE, qui veut dire contexte. Et ça, c'est peut-être le plus important. Une IA n'a pas de bon sens. 0. C'est à nous de le lui fournir. Ça veut dire 2 choses. 1. Préciser pour qui est la réponse. Explique ça pour un public de débutants, par exemple. Et 2. Lui donner la matière première. Base-toi sur le texte que je te donne ci-dessous. Sans ça, même la réponse la plus intelligente du monde peut tomber complètement à côté. C'est la clé de la pertinence. Et on termine avec le E. E comme exigence. Là, c'est le moment où on fixe les règles du jeu. On définit ce qu'est une bonne réponse pour nous. On peut lui donner des contraintes, n'utilise aucun jargon technique. On peut exiger un ton particulier, adopte un ton enthousiaste, ou même une structure précise à la fin. Termine ta réponse par 2 actions concrètes à mettre en place. C'est vraiment le cahier des charges de la mission, les finitions qui font toute la différence. Et regardez la différence, c'est le jour et la nuit, non? D'un côté, on a une demande un peu vague, résume ça, et de l'autre, une instruction complète et précise qui utilise notre fameux RTFCE. Le résultat n'a juste rien à voir. On passe d'une réponse potentiellement inutile à quelque chose de directement exploitable. Ça change tout. Mais attention, hein, avoir une super première instruction, c'est génial, mais ce n'est que le début de la conversation. Le vrai secret, la maîtrise, c'est de savoir discuter avec l'IA, de savoir affiner, de peaufiner la réponse ensemble, tour après tour. Et pour ça, il y a un processus très simple en 3 temps. D'abord, on demande une première version, un brouillon, un prototype. Ensuite, on réagit. On lui donne des retours précis pour l'affiner. Change ça, reformule cette partie, sois plus concis ici. Et enfin, quand on est satisfait, on finalise. C'est un vrai dialogue, une collaboration. Pas juste une commande à sens unique. Et justement, pour cette phase d'affinage, voici quelques commandes super utiles. Des choses comme « reformule-moi ça sans en changer le sens » ou « rends-le plus actionnable ». Mais il y a une commande que j'adore, c'est « énonce tes hypothèses ». Quand on lui demande ça, parfois ça révèle des choses surprenantes sur sa façon de raisonner et ça permet de corriger le tir.
Ce sont des petits leviers pour vraiment sculpter la réponse parfaite. Bon, au final, tout ça, c'est une question d'avoir les bons outils. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on met dans notre boîte à outils personnelle pour bien dialoguer avec Gemini? Une fois qu'on a la réponse sous les yeux, il faut un moyen rapide de la juger. Pour ça, on peut utiliser une petite grille de contrôle toute simple. EPCA. On se pose 4 questions. E, est-ce que c'est exact? P, est-ce que c'est pertinent par rapport à la demande? C, est-ce que c'est clair? Et A, est-ce que c'est actionnable? Est-ce que ça nous donne des étapes concrètes? C'est un petit check-up rapide, mais redoutablement efficace. Et voilà, la fiche de synthèse ultime, c'est ce qu'il faut retenir. Pour la structure de la demande, on a le cadre RTFCE. Pour la philosophie générale, les principes des 3 C. Pour le processus, on itère, prototype, affinage, finalisation. Et quelques commandes clés en tête. C'est avec ça qu'on arrête de juste demander des trucs à une IA et qu'on commence à la transformer en un vrai partenaire de travail. Voilà, maintenant on a tous les outils en main. La meilleure façon d'intégrer tout ça, c'est de s'y mettre, de pratiquer, de briefer ce nouveau collaborateur. Alors pour finir, je laisse une petite question en suspens. En utilisant tout ce qu'on vient de voir, le fameux RTFC, comment formuler l'instruction parfaite pour demander à Gemini de résumer, de résumer tout ce qu'on vient de se dire? C'est un excellent exercice pour se lancer.